Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on plonge directement dans le vif du sujet avec une véritable enquête mathématique digne d'un grand film. C'est une histoire qui s'étend sur plus de 5000 ans rien que ça. Notre décryptage porte sur le sablier universel, biomimétisme mathématique et résonance esthétique. C'est une théorie fascinante qui a été magistralement mise en lumière en mai 2026 par F. Édouard Aimé avec l'inspiration et les contributions majeures de Jean-Claude Pérez. Préparez-vous, car on s'apprête à plonger au cœur même de la structure de notre monde. Cette fameuse citation de Pythagore résonne d'une manière vraiment particulière face aux données qu'on va observer aujourd'hui. Une question vertigineuse se pose. Et si la biologie de nos cellules, l'histoire de nos civilisations et même la physique quantique obéissaient toutes à une seule et unique forme géométrique? Et si le chaos apparent de la nature n'était en fait qu'une partition parfaitement orchestrée? Première étape de notre décryptage, un puzzle vieux de 5 millénaires. L'histoire se construit d'une manière absolument fascinante. Regardez cette frise. Dès 3000 avant notre ère, les Sumériens choisissent un système en base 60 pour sa divisibilité parfaite. Des milliers d'années plus tard, vers 200 avant Jésus-Christ, l'érudit Pingala tombe sur la plus ancienne forme de récursion binaire en étudiant les rythmes sanscrits. On avance jusqu'en 1654 avec l'élégance combinatoire du célèbre triangle de Pascal. Puis en 1777, les figures fractales de Lichtenberg apparaissent dans des décharges électriques, suivies de près, en 1915, par les fractales du triangle de Sierpinski. On a là 5 millénaires et 5 percées majeures. Mais le plus troublant dans tout ça, et c'est une véritable révélation, c'est qu'aucune de ces cultures n'avait réalisé qu'elle déterrait toute la même énigme. Les recherches de Jean-Claude Pérez prouvent de façon indiscutable que ces découvertes ne sont pas de simples coïncidences parallèles. C'est en réalité exactement le même objet géométrique, simplement observé sous différents angles à travers les époques. Et toutes ces brillantes intuitions convergent vers une seule architecture centrale qui les rassemble toutes, le fameux sablier de Pérez. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'architecture de ce sablier universel. On peut vraiment voir cette géométrie comme la pierre de Rosette des mathématiques. Attention, on ne parle pas ici de deux objets distincts simplement empilés l'un sur l'autre. En fait, c'est un seul et unique fil infini, bidirectionnel, basé sur la séquence de Fibonacci. Ce fil voyage à travers les dimensions et vient se replier sur lui-même exactement au point zéro, créant cette jonction absolue au centre. C'est la fondation de tout le système. Pour bien comprendre, il faut imaginer une grande respiration. L'équilibre du sablier vient de sa dualité. L'hémisphère nord, en haut, il inspire. C'est le domaine de l'addition, de la croissance, de l'expansion. C'est le territoire du triangle de Pascal. À l'inverse, l'hémisphère sud expire. Là, on est dans la soustraction, la compression et la séquence de Lichtenberg. C'est une danse constante et harmonieuse entre création d'un côté et affinement de l'autre. Troisième partie, les théorèmes de la vie. Parce que oui, tout ça a des conséquences très concrètes. 64, c'est un chiffre fondamental. La vie, à sa base même, c'est l'ADN. Et pour que notre code génétique puisse exister et se structurer correctement, il a besoin de très exactement 64 codons. Pas un de plus, pas un de moins. Et ces fameux 64 codons, ils servent à coder exactement 20 acides aminés, auxquels s'ajoute un signal d'arrêt essentiel. Ce qui nous donne un total de 21 significations fonctionnelles indispensables pour créer le vivant. Pendant très longtemps, les scientifiques se sont arrachés les cheveux. Mais pourquoi ces nombres précis? Pourquoi 64? Pourquoi 21? Eh bien, préparez-vous parce que la réponse est tout simplement bluffante. C'est le théorème 8 ou loi de compression. Si on regarde la rangée numéro 6 du sablier de Pérez, la somme dans l'hémisphère nord donne exactement 64. Et de l'autre côté, le nombre de Lichtenberg correspondant au sud, c'est 21. Autrement dit, les nombres 64 et 21 de notre ADN ne sont pas un vieux hasard de l'évolution. C'est une nécessité mathématique absolue. La vie s'est littéralement moulée sur la seule échelle que ce sablier géométrique autorisait. Et pour couronner le tout, l'empreinte de ce modèle se retrouve absolument partout autour de nous. Ça va des constantes de base comme le nombre d'or, jusqu'à l'agencement parfait en spirale des graines d'un tournesol, et même jusqu'aux résonances acoustiques comme ce fameux champ de couplage centré sur 432 Hz que l'on retrouve dans tant de musique ancienne et sacrée. Tout obéit à la même règle de proportionnalité. C'est dingue, non? On passe à la quatrième étape de notre analyse, la convergence du chiffre 1. Si on zoome vraiment sur la taille toute fine de ce sablier, le point central où tout s'étrangle, on trouve un point de convergence ultime. C'est hallucinant de voir que la structure mathématique, l'électromagnétisme, la dynamique et même notre propre chromosome 1 en biologie partagent tous un poids commun exact, un intervalle précis de 1 degré. C'est le dénominateur commun de l'univers. On appelle ça le déficit de moins 1 degré. Et attention, ce n'est surtout pas une erreur de fabrication de la nature, c'est ce qu'on appelle un jeu mécanique. En gros, ces tout petits décalages empêchent un cercle de se refermer parfaitement sur lui-même. C'est l'étincelle géométrique vitale. Sans ce décalage d'1 degré, on aurait une résonance toute plate.
Avec ce déficit, on obtient un véritable vortex vivant en 3 dimensions. Sans ça, la forme biologique ne pourrait tout simplement pas exister. 5e et dernière partie, biomimétisme et technologie de demain. Car oui, comprendre ça, c'est la clé de notre futur. Les applications qui découlent de tout ça donnent le vertige. Prenez la manière dont notre ADN corrige ses propres erreurs, en se basant sur le théorème 7. Ça crée des paires de parité uniques qui offrent un espace d'adressage infini. Traduction, c'est le mode d'emploi idéal pour inventer une cryptographie post-quantique totalement inviolable. De la même façon, la géométrie des plantes peut nous inspirer des antennes ultra efficaces. Et la réplication de l'ADN ouvre la voie à des mémoires pour l'intelligence artificielle qui seraient super résilientes. Pour bien mettre les choses en perspective, pensez aux ordinateurs quantiques qu'on essaye de construire aujourd'hui. On doit les refroidir à une température proche du zéro absolu, c'est instable, c'est cher, bref, un cauchemar logistique. Pendant ce temps-là, la nature, elle, fait des opérations quantiques stables et sans erreur directement dans notre ADN et à une température bien tiède de 37 degrés Celsius. Le sablier de Pérez nous modélise précisément comment s'autocorriger à température ambiante. Face à une symphonie mathématique aussi grandiose, il est difficile de ne pas être totalement scotché. On commence tout juste à effleurer le véritable code source de l'univers, là, sous nos yeux. Alors, pour clôturer cette analyse visuelle, je vous laisse sur une pensée. Sachant tout ce qu'on vient de voir, quels autres secrets révolutionnaires la nature attend-elle encore qu'on décode au creux de cette architecture universelle? Le sablier ne fait que commencer à s'écouler. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.